Nous allons poursuivre avec la deuxième opposition pour 20 minutes. Monsieur le député de Blainville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais entamer ce deuxième bloc, Monsieur le ministre. Bon, évidemment, le pacte fiscal a été signé, mais avait été précédé par un pelletage de 300 millions de factures dans la Cour, était inclus dans les négociations. Dans la Cour des municipalités, ça a eu un impact. Plusieurs villes ont augmenté leurs taxes municipales. Et dans le dernier budget l'an passé, dans le budget qu'on analyse aujourd'hui, quand je parle du dernier, je ne parle pas de celui qu'on a déposé cette année, celui du 27 mars 2015, il y avait une mesure qui était subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales. Le budget disait un nouveau programme a pour objectif d'aider les aînés qui sont propriétaires de longue date à conserver leur résidence. L'aide accordée visera à compenser la hausse de taxes municipales liée à l'augmentation de la valeur foncière d'une propriété qui dépassera de façon importante l'augmentation moyenne subie par les immeubles résidentiels. Ça s'adressera aux personnes âgées de 65 ans ou plus qui sont propriétaires depuis au moins 15 ans, qui ont un revenu familial net de 50 000 $ ou moins. Et là, quand on regarde les crédits, quand on aide aux municipalités pour la mise en œuvre du nouveau programme, donc on nous donne une dépense au 29 février 2016 de 1 998 969 $. Et il y a une quinzaine de pages. Par page, parce que quinzaine de pages, parce qu'évidemment, vous avez compris qu'il y a 1100 municipalités au Québec. Une cinquantaine par page, c'est 500 $. Les grandes villes, Montréal, Québec, Gatineau, Laval, c'est 76 400 $. Donc, pour arriver à un chiffre de 1 998 000 $. Donc, j'aimerais avoir les détails, Monsieur le ministre, parce que, à quelque part, j'ai de la misère à croire que chacun des villes, petites villes, villages a tous 500 $ chacun, puis que les grandes villes ont tous 76 400 $. Donc, puis évidemment, c'est une dépense, là, c'est un crédit qui est engagé, puis c'était au 29 février 2016. Donc, éclairer ma lanterne, mon collègue, mon recherchiste Steve, travaille très fort pour essayer de comprendre là, comment on peut arriver à un chiffre unique par village, puis les grandes villes, tout le monde le même montant, puis comment on peut dépenser 1 998 000 $, qui est, en tout cas, quant à nous, qui est peu. Donc, ça veut dire que c'était peu publicisé, là. Comment ça fonctionne, Monsieur le ministre, puis comment on peut arriver à cette dépense-là? Puis qu'est-ce que vous estimez pour les prochaines années? Parce que on est conscient, Monsieur le ministre, que vos augmentations de taxes municipales dues au dernier pacte fiscal ont affecté les propriétés, puis surtout les aînés de façon plus importante. Donc, et le budget, tant qu'à moi, là, il était après le compte de taxes. Donc, comment on peut arriver à ces chiffres-là, pas à cette dépense-là? Monsieur le ministre. Oui. Bon. Alors, si je comprends bien la question, ça porte sur est-ce que c'est les seules ressources que le gouvernement met à disposition de ce programme-là? Non, parce que le crédit d'impôt, lui, ça va dans la fiscalité des particuliers, donc c'est pas dans les crédits budgétaires du ministère. Donc, c'est la relation entre Revenu Québec et les particuliers qui ont bénéficié du crédit d'impôt en question. Donc, vous n'allez pas le retrouver dans les crédits. Donc, il ne faut pas associer les crédits que vous voyez là aux bénéfices qui ont été reçus par la personne aînée. Par contre, les crédits, eux, ils ont servi à financer l'adaptation des services informatiques des villes pour pouvoir transmettre l'information nécessaire à Revenu Québec pour qu'on puisse effectivement verser le crédit d'impôt aux personnes qui étaient concernées. La somme a été suffisante parce que les travaux ont été réalisés, puis la répartition des sommes entre les municipalités a été négociée avec les associations municipales, qui étaient tout à fait satisfaites avec la manière que ça s'est fait. Parce que notre recherche qu'on a poussée dans le livre des dépenses fiscales du ministre des Finances, où il y avait 0, là, ça veut dire que, compte tenu que c'est un crédit, ça n'apparaît pas nulle part. Là. Ça l'apparaît après que la... Fois, si vous regardez les crédits, parce que vous pourrez poser la question dans l'étude des crédits du ministère des Finances, mais les crédits du ministère des Finances, ce ne sont pas les crédits d'impôt aux citoyens. Là.
ça ne rentre pas dans la dépense budgétaire, c'est plus dans la réduction de l'impôt des particuliers, dans les revenus de l'État, finalement. Monsieur le député de Blainville. OK. Donc, si je comprends, ce que vous me dites, c'est que le 1 998 000 c'est suffisant, selon vous, ce qui est estimé là, c'est suffisant pour le programme. Monsieur le ministre. Place les adaptations informatiques requises pour que les renseignements soient communiqués par les municipalités à Revenu Québec. Ça servait à ça, ça a été utilisé pour ça, et ça a permis de mettre en place les systèmes d'information nécessaires pour que Revenu Québec puisse effectivement s'assurer que les gens bénéficiaires du programme puissent en bénéficier. Vous nous donnez vos estimés en 16-17. Avez-vous fait un estimé? Comment ça va coûter en remboursement? Est-ce que du programme de l'impact? De l'impact sur les particuliers? Bien là, cette information-là, il faudrait la poser au ministre des Finances, qui est responsable de Revenu Québec. Parfait. En ce qui nous concerne, ce qu'on a financé, c'est l'adaptation des systèmes informatiques, le 2 millions dont on parlait, ou le presque 2 millions. Et ça, ce n'était pas une dépense récurrente, c'est une dépense une fois, une adaptation une fois. Ma deuxième question sera sur Mosaïque, qui est évidemment partie des dépenses informatiques de gestion, de programme d'aide financière aux infrastructures, évidemment. Là. Mosaïque qui, en 2009, était estimé à 17,8 millions, dont 7,4 millions devraient provenir du fédéral. C'est passé à 34 millions suite à un recadrage qui a mené à un gaspillage de 4 millions en 2009-2010. Ces millions, évidemment, n'ont pas été récupérés. Ils ont rejoint le cimetière des dépenses informatiques, évidemment. Le MEMO expliquait sur Internet qu'un réaménagement des travaux a dû être effectué à la suite de difficultés rencontrées avec un des volets de la solution. C'était pourquoi il y avait eu ce recadrage. Le 29 février 2016, on nous dit qu'il y a 24,7 millions qui étaient dépensés. Puis, il y a des informations médiatiques qui nous indiquent que le projet était terminé en avril 2015 et aurait coûté 29 millions. Puis, cette année, on ajoute 3,3 millions aux 24,7. Donc, on avait des informations que l'an passé, c'était terminé, ça coûtait 29. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que ça aurait coûté 24,7 plus 3,3 millions pour un total de 28. Donc, si le programme était terminé l'an passé, pourquoi avoir ajouté 3,3 millions? Pouvez-vous nous donner le portrait juste, Monsieur le ministre, là, de Mosaïque? Monsieur le ministre. Oui, ça me fait plaisir de répondre à cette question-là, Monsieur le Président, parce que ça a toujours été, non, mais depuis que je suis au gouvernement, ça a toujours été une préoccupation d'améliorer la gestion des projets informatiques. Alors là, vous avez un cas d'espèce où, pour toutes sortes de raisons, le projet se déroule sur une période qui est plus longue que ce qui est souhaitable. Et lorsque ça se déroule sur une période qui est plus longue que ce qui est souhaitable, pour X raisons, j'y arrive dans un instant, là, si vous me permettez, il y a des nouveaux besoins, il y a des nouvelles choses qui apparaissent, les technologies ont évolué, puis ça peut donner lieu à des recadrages du projet, des repositionnements du projet. Puis dans le passé, c'est vrai, c'est arrivé assez souvent. Ça, c'est une des problématiques. Donc, il faut en arriver de façon générale, pas seulement avec Mosaïque, là, avec l'ensemble des projets informatiques. Il faut en arriver à une meilleure définition des besoins, les circonscrire à la fois en termes de portée, puis les circonscrire aussi en termes d'échéancier, puis s'en tenir à ça avec des mécanismes de suivi rigoureux. Ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect des choses très important, c'est la gestion optimale des ressources humaines qui vont être allouées au projet. Est-ce qu'on le fait avec nos propres informaticiens au gouvernement, qui sont des employés du gouvernement, ou est-ce qu'on le fait avec des firmes externes qui envoient des consultants? Vous savez que j'ai souvent mentionné qu'il était important de rapatrier l'expertise interne, de faire moins appel à l'expertise externe.
Et quand je suis arrivé le 28 janvier aux affaires municipales, très rapidement, moi, j'ai annulé des appels d'offres pour des ressources externes dans ce projet-là, pour commencer à appliquer la même philosophie de récupération d'expertise interne à nos projets au MAMO, comme ce qui était l'approche qu'on est en train de mettre en place dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental, mais piloté par le Trésor. Bon, on ne peut pas refaire le passé, toutes sortes de raisons. Il y a des projets qui ont bien été au gouvernement, il y en a qui ont moins bien été. On ne peut pas refaire le passé, mais on peut très certainement mieux contrôler notre avenir. Puis cette philosophie-là que je viens de vous énoncer, je vais l'appliquer au projet du MAMO et de la sécurité publique par ailleurs. Et bientôt, là, dans la prochaine mise à jour du tableau de bord, bien, le projet, il va être terminé, le projet Mosaïque. Il ne sera plus en suspens, il va être terminé. Monsieur le député de Blainville. À votre prochaine mise à jour, donc le 3,3 millions qu'on a là, ça s'est rajouté aux dépenses. Et Monsieur le ministre. J'ai approuvé. C'est pas le même budget qu'à l'origine, là, parce qu'il y a eu le fil du temps, là, comme on dit, puis je vous ai expliqué qu'il y a eu des changements de portée. Mais le budget qui a été approuvé maintenant, là, qui prévoit un échantillon, au prochain tableau de bord, dans le contexte de ce budget approuvé, le projet sera terminé. approuvé. Le montant du approuvé, le dernier, c'est 34 millions environ. Entrer dans ce 34 millions-là où il va y avoir des dépassements. Écoutez, on travaille pour entrer à l'intérieur du budget. C'est pour ça que j'ai pris un certain nombre de décisions là, pour m'assurer du contrôle. OK, parfait. Monsieur le député, merci. 8 minutes. La prochaine question sur le coût de la desserte policière par habitant. Vous savez, Monsieur le ministre, dans les municipalités québécoises, en tout cas à Montréal et près de Montréal, il y a le coût de la desserte policière, les municipalités qui sont à l'intérieur de la CMM, les municipalités qui sont à l'extérieur de la CMM, qui peuvent aller à la Sûreté du Québec, ceux qui sont à l'intérieur de la CMM, qui doivent être capables de s'autosuffire ou de faire des alliances avec d'autres villes. Un cas bien typique, ben, j'ai deux villes, entre autres, puis je donne ça comme exemple, parce que je sais qu'il y en a d'autres, là, Saint-Sulpice et Sainte-Anne-des-Plaines, qui viennent de conclure des ententes qui, par habitant, pour Saint-Sulpice, c'est 275 $ par habitant, le coût de la desserte policière, alors que desserte par l'Assomption et par Sainte-Anne-des-Plaines, c'est 229 $ par habitant, une régie intermunicipale. Donc, et quand on regarde, nous, on a fait l'analyse à travers le Québec, la moyenne à travers le Québec, à l'extérieur de la CMM, pour l'ensemble du Québec, c'est 125 $ par capita, qui est la moyenne. Donc, les villes voisines de Saint-Sulpice, la Valtrie, 129 $ et 50 sous par habitant, la Noret, 127 $ et 127 $ à peu près par habitant. Puis, il y a le même nombre d'habitants que Saint-Sulpice. Donc, Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez, parce que l'UMQ recommande de permettre d'ajuster le niveau de sécurité en fonction des taux de criminalité, là, même pour les municipalités qui sont à l'intérieur de la CMM, pour éviter cet écart là, entre deux voisins qui va d'environ 100 $ par habitant. Là. Donc, c'est quand même très important là, pour ceux qui sont à l'extérieur de la CMM puis ceux qui sont à l'intérieur de la CMM. Est-ce que vous envisagez la possibilité de leur permettre, comme le demande l'UMQ, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de discuter là, à l'intérieur de votre ministère? Monsieur le ministre. Bon. L'élément de contexte important là, ici, c'est que lorsque nous avons convenu d'un pacte fiscal transitoire dans un premier temps, puis d'un pacte fiscal pluriannuel de 4 ans, il y a toute une discussion qui a eu lieu avec les municipalités sur comment on pourrait aider les municipalités à mieux contrôler leurs coûts. Hein? Parce qu'il y avait cette constatation que les coûts des municipalités augmentaient beaucoup plus rapidement que les coûts du gouvernement du Québec. Ça crée une pression sur nos transferts, alors que nous-mêmes, on doit contrôler nos dépenses. Et eux, si on n'est pas capable de transférer à la hauteur de leur hausse de coûts, bien, ça crée une pression sur leur fiscalité. Alors, comment on peut travailler ensemble pour trouver des solutions à ça? Il y a toute une section du pacte fiscal qui porte sur le contrôle des coûts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au contrôle des coûts? Et dans cette disposition-là, il y a l'engagement gouvernemental d'analyser en collaboration avec les instances concernées, corps de police, associations municipales, ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, ministère de la Sécurité publique, l'ensemble des activités policières afin d'envisager la conclusion d'ententes de partage ou de services entre les corps policiers à l'égard de l'une ou l'autre
des activités prévues au niveau de service, sans compromis sur la sécurité publique. Des modifications à la loi sur la police pourraient, le cas échéant, être proposées pour élargir sur cette base les possibilités d'entente de partage ou de services entre municipalités. C'est un engagement de regarder ça, et on s'est engagé et on va regarder ça attentivement. On est en train de regarder ça maintenant. Regardez la conjoncture, là, c'est quand même, il y a des choses positives, là. Ben là, il se trouve que c'est la même personne qui est à la sécurité publique, qui est responsable de la sécurité publique puis des affaires municipales. Alors, ce genre de réflexion-là, plutôt que de le faire avec des gens séparément, on va la faire ensemble. On va la faire ensemble avec les gens ici du MAMO, puis les gens de la sécurité publique qui répondent au même ministre. Si un jour on décide de créer un seul ministère, ça va être encore plus simple de faire ce genre de réflexion-là, mais on ne va pas s'abstenir de faire cette réflexion-là dans l'attente d'avoir peut-être un jour un ministère unifié qui regroupe les forces vives des deux ministères actuels. La fusion du ministère pour être capable de réaliser. On va se faire... elle n'attendra pas. Parce que le ministre de la Sécurité publique peut parler au ministre des Affaires municipales, j'espère. Là, hein? Bien, Monsieur le Président, comme je dis souvent, dans une même journée, je peux m'entretenir avec les mêmes municipalités le matin et l'après-midi sur des enjeux qui nécessitent d'intégrer la réflexion des deux ministères. Alors ici, vous avez un cas d'espèce. Est-ce que vous êtes capable de dire que vous avez un échéancier là-dessus? Est-ce que sur ces discussions-là? Bien, on s'est engagé à l'intérieur du pacte fiscal de donner une réponse à ce type de questions-là. C'est des analyses assez sérieuses quand même. Si ça doit nécessiter des changements à la loi sur la police, ça ne peut pas être fait à la légère. Et conséquemment, on va faire cette analyse de façon très sérieuse. On va donc donner des suites, mais je ne peux pas l'improviser là. Donc, on va prendre le temps de le faire correctement, mais c'est dans les engagements du pacte fiscal. Et donc, on va remplir cet engagement. 3 minutes, Monsieur le député. Par rapport au pacte fiscal, on sait que vos projets de loi sont retardés, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, là, par rapport à la métropole, à la capitale. Est-ce que vous avez un échéancier? Vous nous avez dit assez rapidement, mais est-ce qu'il y a un échéancier? Pouvez-vous nous dire, là, est-ce qu'il y a un projet de loi là, que vous allez déposer en mai ou est-ce que vous êtes... Il y a sûrement, là, parce que ça fait longtemps que vous parlez avec les villes, là, vous êtes capable d'être transparent puis de nous le dire aujourd'hui, là, si... Publiquement, puis je l'ai dit aux associations comme aux maires. Puis il y en a qui sont concernés par des projets spécifiques, puis tous les autres sont concernés par un projet aussi. J'ai dit que 2016, c'était un échéancier raisonnable et un engagement de faire ce travail important avec elle de la bonne façon. 2016, comme vous savez, on a déjà avancé dans l'année 2016. Ça veut dire qu'on est dans un échéancier de réalisation qui est quand même assez court pour le dépôt des projets de loi concernés, mais c'est 2016 qui est mon horizon. 2 minutes. Juste, il vous manque quoi, là? Des rencontres avec la métropole, la capitale, des rencontres de Table Québec Municipalité ou aussi... Il y a des rencontres et puis il y a du travail de coordination parce que ça concerne plus que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, il y a un travail qui se fait à l'interne, puis il y a un travail qui se fait pour parler, en échange d'hypothèses, de propositions avec les municipalités, mais on va converger pour respecter l'échéancier que je viens de dire. La FQM lançait un cri du cœur sur le coût d'entretien des chemins municipaux. Évidemment, ils reçoivent une aide de 832 $ par kilomètre par année. Évidemment, vous avez compris que ça couvre à peine, pour certains, la moitié de leurs frais. Est-ce que vous avez l'intention de vous asseoir avec la FQM puis finalement arriver à une entente par rapport à l'aide gouvernementale pour l'entretien des chemins municipaux, des municipalités, des plus petites municipalités du Québec? Vous savez qu'on a bonifié l'aide à la voirie locale. C'est quand même important. C'est un montant récurrent de 50 millions par année. Les chemins à double vocation qui mènent vers des régions ressources, est-ce que vous avez... J'ai personnellement pas pris connaissance des discussions actuelles là-dessus, mais c'est certain qu'on est en partenaire. On a beaucoup de tables avec lesquelles, on a des tables sur lesquelles on discute de ces questions-là. Très certainement que si ça m'est soulevé, on va regarder ça attentivement. Merci. Oui, 15 secondes. D'aller voir le communiqué de la FQM du 25 février dernier. Le cas d'Albertville est un cas frappant, donc je pense que ça vous aidera dans votre...
Merci, Monsieur le député de Blainville.